Salut à vous toute la communauté tébécienne et à vous tous mes internautes. Salut à toutes et à tous. Vous qui me suivez du continent et puis vous qui me suivez aussi de l'extérieur du continent. Je vous salue à tous et je vous dis merci pour vos messages d'encouragement et puis aussi vos messages de plainte. Toutefois, c'est le quotidien, c'est ça, être en famille, ça fait du bien. Des gens qui vous félicitent et des gens qui se plaignent de vous parce qu'ils attendent de vous que vous soyez encore plus meilleur. Et tout ça, je vous dis vraiment merci pour l'ensemble de ce que vous faites pour moi et l'ensemble de ce que nous faisons pour la communauté. Aujourd'hui, je tiens à apporter un message vraiment très capital concernant les 229. Les 229 viennent et mettent en commentaire sur mes messages des réseaux sociaux du maraboutage, du fétichisme, du vaudoutisme. Je tiens à vous dire que c'est pas gentil, c'est pas responsable, parce que c'est vrai que vous me voyez là, vous avez l'air de me voir en un gamin où j'ai fait beaucoup de janvier. Je ne vais pas tarder à fêter mon 40e anniversaire. Ça fait beaucoup. Mais j'allais de quelqu'un qui va fêter ses 20 ans. N'est-ce pas? C'est génial. C'est génial, j'allais dire. Et puis, c'est très bien ici. Je ne petit pas. Et puis, je ne grandis pas. C'est très bon comme ça. Et puis, je tiens à vous dire que je ne vais vraiment pas m'associer à cette image-là. Et il y en a certains qui vont jusqu'à me menacer. Et de par mon nom, je sais quelle est mon appartenance religieuse. Et ils me disent si j'ai confiance en mon Jésus. Je ne vais pas entrer dans ces détails, mais je vous répondrai en vous disant Exode 14, 14. Moi, je vais garder le silence comme je l'ai toujours fait. Et puis, je laisse mon Jésus, comme vous avez bien signifié, faire le combat à ma place. Je suis là, je vous dis bonne continuation, mais ne m'associez pas à cette chose-là. Et je vais m'adresser à vous qui me suivez, vous qui m'avez vu naître dans cette aventure et qui jusqu'ici, vous continuez de me faire grandir. Je voulais vous dire que, d'abord féliciter ceux qui ont migré avec succès et puis vous dire que j'avais posté des messages comme ça sur Facebook pour parler du navire dans lequel nous sommes et nous allons véritablement coster avec tous les avantages qui vont avec. Mais je vous demande de faire l'effort, de faire au moins un achat de $100. Au moins un achat de $100 pour avoir la récompense. La récompense prendra fin le 7 juin. Donc nous avons juste une semaine pour pouvoir le faire. Vous qui le faites maintenant et qui allez migrer au plus tard le 30 juillet, vous avez toutes les commodités qui vont avec. Et dans le nouveau système là-bas, les transactions sont instantanées. Quand vous transférez un montant à 10h00, la personne reçoit à 10h00 secondes. Donc c'est du tic au tac. Le temps que vous ayez à cliquer, envoyer, et puis la personne reçoit. Tic, tac. Donc c'est vraiment très bon. Et je vous conseille véritablement de quitter le vieux portefeuille pour aller sur le nouveau. Donc vous qui n'avez pas encore fait l'effort personnel de pouvoir quitter le vieux portefeuille et aller sur le nouveau, je vous conseille de le faire. De rentrer en contact avec votre leader ou alors s'il est absent, parce qu'il y a certains qui viennent me disant que leur leader est absent. Et bien entendu, très souvent, d'autres sont assez honnêtes de me passer au téléphone leur leader qui m'explique qu'il est vraiment chargé parce que certains leaders sont des fonctionnaires, d'autres sont des enseignants, d'autres sont des médecins, d'autres sont en stage même, d'autres ont eu du boulot nouvellement et puis on les met de la pression, ils n'ont vraiment pas le temps de pouvoir vous coacher comme il se doit. Et donc du coup, ils me passent la main. Volontairement, ils me passent la main pour que je prenne le relais. Mais quand vous arrivez ainsi pour que je prenne le relais et que je vous dise qu'il y a des choses que vous devrez faire pour être vraiment toutefois en règle, faites-le. C'est vrai que ça demande de l'argent personnel que vous allez sortir, mais au moins faites l'effort de payer les $10 et puis au moins $100.
Comme ça, les 100 dollars, c'est un achat obligatoire. Si on vous a dit dans les coulisses que vous n'avez pas besoin de faire cet achat, sachez que vous devez le faire. C'est un achat obligatoire et ça sécurise le compte. Que vous ayez 1000 pièces, que vous ayez 200 000 pièces ou même 1 million de pièces. Si vous ne faites pas l'achat de 100 dollars, votre compte n'est pas en sécurité. Et toutefois, je tiens à donner cette information. Si TBC Police vous demande pourquoi et comment vous avez acheté ces pièces-là, là, il y a problème. Donc, pour éviter d'avoir ce problème, c'est pour cela que nous tous, on fait l'achat de 100 dollars. Sinon, si vous avez déjà 10 pièces, pourquoi encore acheter 100 dollars, seulement 100 dollars? C'est plus nécessaire. Mais on a besoin de sécuriser le compte. Quand le compte il est sécurisé, attestant que dans votre Kringle Cash, vous avez justifié un achat de 100 dollars. L'admin vous félicite en vous donnant un TBC pour vous dire merci d'avoir fait l'effort personnel de sortir 100 dollars de votre compte en banque. Votre compte est maintenant sécurisé et vérifié. C'est tout ce que ça veut dire. Maintenant, vous qui ne voulez pas faire, vous compliquez la tâche parce que l'Africain qu'on est, on n'aime pas choisir la voie la plus simple. On aime choisir la voie la plus complexe, la plus compliquée même. Et puis, on vit comme ça avec l'Africain. Il n'aime pas les choses qui sont simples. Il aime les choses compliquées. Surtout le francophone et l'Ivoirien surtout. Le Burkina tout près ici. L'Afrique francophone, c'est la Côte d'Ivoire qui a lancé l'Afrique francophone. Mais les petits pays de la zone francophone, vraiment, ils suivent exactement parce qu'ils ont eu l'erreur que les Ivoiriens ont commis. Hein? Lui là, ses lèvres, je vais en Tbilissi, lui là, ses lèvres, je vais en Tbilissi. Là-bas, dans ces pays-là, avec ces différents forums dans lesquels je suis, il y a un leader. Et puis tout le monde est membre. Ceux qui se démarquent pour être des leaders et suivent une formation que le premier leader donne. Chez nous ici, lui là s'élève, il fait ce qu'il veut. Même quand il lui dit il faut faire ci, il fait ce qu'il a toujours voulu. Il y en a d'autres même qui viennent, qui te posent des questions à laquelle eux-mêmes s'attendent déjà à une réponse dont ils ont besoin d'une confirmation. Ça risque pas d'arriver. Donc voilà là ce que j'avais à dire à ce sujet. Maintenant, le dernier point sur lequel je tenais à apporter cette précision, c'est que quand on vous a ouvert le compte, prenez au moins la peine de noter les coordonnées. Parce que vous n'y croyez pas, hein, mais c'est de l'argent que vous avez. De l'argent que vous n'allez jamais finir de dépenser jusqu'à ce que vous ayez votre séjour sur terre. Même si vous avez un TBC, vous allez dépenser un peu, jusqu'à réaliser d'autres choses qui vont encore vous rapporter de l'argent. Pourquoi on vous demande d'acheter au moins un 100 dollars de TBC? Parce que ça vous donne un TBC. Non seulement ça sécurise le compte, mais avec un TBC, avec en moyenne un TBC, vous pouvez acheter des biens immobiliers. Vous pouvez acheter tout ce qui est électronique. Téléphone, ordinateur, machine à laver, etc. etc. Aujourd'hui, on paye ses employés en Bitcoin. On paye les factures en Bitcoin. Son loyer en Bitcoin. C'est la même chose qu'on va faire avec TBC. Imaginez votre monnaie, votre portefeuille virtuel qui paye votre loyer, qui paye vos factures, qui paye même vos domestiques et même vos employés, vous qui êtes chef d'entreprise. Imaginez que vous payez cela avec votre portefeuille virtuel. Mais pour que ça soit possible, il faudrait que vous ayez au moins un TBC. Si vous avez un TBC, alors c'est possible. Donc quand on vous a ouvert un compte, prenez la peine de noter dans un calepin, pourquoi pas chez vous au bureau, et puis aussi dans un autre calepin à la maison. Comme ça, si vous êtes au bureau et que vous avez perdu l'accès de ce qui est au bureau, si toutefois vous arrivez à la maison, vous aurez l'accès. Ou alors, gardez ça en message sauvegardé, hein, pourquoi pas sur Google. Vous pouvez faire une photo. Aujourd'hui, nous tous, on a des smartphones très sophistiqués. On fait une photo bien lisible et puis on garde ça dans son Google. Toutefois qu'on a besoin, on peut entrer et puis récupérer. Moi, je fais ça pour moi, mes comptes personnels. Je dis mes comptes personnels parce que j'ai toute la famille qui est moi-même dessus.
le gestionnaire. Donc voilà un peu ce que vous avez à faire et puis tout le monde serait content. Quand vous voulez associer la famille, souffrez que ces personnes aient des pièces d'identité. C'est important. Maintenant, vous, quand on a ouvert le compte, c'est le dernier point, vous n'avez pas les accès. Ou alors vous vous dites que vous ne connaissez rien en informatique, donc pourquoi vous avez négligé un peu la chose et puis toutefois vous revenez pour qu'on vous aide. Il y a des gens qui sont venus comme ça, qui ne connaissent même pas les mails, etc., etc. Ils m'ont juste communiqué le numéro de celui qui a ouvert le compte. J'ai appelé, le gars m'a envoyé par message le mail, toutefois en oubliant le mot de passe. Mais avec le contact lié à l'adresse mail de l'individu, on a réussi à changer son mot de passe et puis entrer dans son mail, sortir. D'autres même quand je rentre, ils n'ont même pas de message de TBC qui atteste qu'ils ont véritablement un portefeuille. Par contre, d'autres quand je rentre, le message il est là, je trouve le message et comment changer de mot de passe pour entrer sur le portefeuille TBC. D'autres aussi, j'arrive à trouver aussi le message pour entrer sur le compte Kringle et puis faire le paiement et des $10 pour lesquels ils sont venus. Donc on a réussi à faire cela. Mais toutefois, quand on leur dit de faire l'achat des $100, c'est là ça devient compliqué. Puis le gars il te dit je vais revenir une autre fois et il disparaît. Et longtemps après, il te dit non, j'ai déjà fait. Donc moi, je suis celui qui a le savoir, qui est censé trouver vos références et puis vous disparaissez pour aller payer $100 auprès de quelqu'un d'autre. Donc moi je ne connais pas l'argent quoi. Moi mon temps que vous prenez c'est inutile. C'est pas gentil. Quand vous voulez que on soit gentil envers vous, soyez honnête. L'honnêteté, c'est ce qui fait grandir l'homme. Quand vous êtes malhonnête, toutefois quelqu'un aussi va vous montrer la même malhonnêteté. Et du coup, ça serait gagner et perdu. On n'est pas obligé d'en arriver là. Quand vous venez et que vous n'avez pas le compte, les accès total et que pour faciliter la tâche, je vous dis, on va vous ouvrir un autre portefeuille qui serait vérifié. Vous refusez alors que c'est la voie la plus simple. Quand vous refusez, vous compliquez la chose. Parce que moi, je suis un homme un peu occupé. Et donc, toutefois, pour prendre mon temps, et dans les temps libres surtout, pour appeler et stresser encore de plus pour quelqu'un à qui, quand je finirai à débloquer la situation, il va se lever et partir, sans toutefois payer le TTC, parce que c'est ce TTC qui me permet de payer les factures ici. Et si vous ne voulez pas le faire, les TBC que je vous vends là, c'est pas, de nos jours, c'est pas comme dans les tout débuts où on peut vendre facilement plusieurs $100 à plusieurs personnes dans la journée. Non, aujourd'hui, on peut passer une journée et puis si on a vendu, c'est $200. Parfois même, c'est dans la semaine. Alors que les factures qu'on a ici à payer sont énormes. Donc si vous ne voulez pas aider et que je ne suis plus là, vous allez vous adresser à qui? Parce que ce n'est pas chez moi à la maison, vous allez venir faire votre mécontentement. Ça ne risque pas d'arriver. Donc voilà un peu, on vous conseille de toujours garder ce point de contact que nous avons. Si nous nous réunissons et puis nous relevons ce défi, nous allons parvenir encore à réoccuper la 3e place au niveau mondial que nous avons occupé autrefois. Donc le travail est énorme. Ça nécessite une adhésion totale. Donc moi j'ai déjà le point de contact. Je vous demanderai de passer me voir, vous qui n'avez pas encore rempli les conditions demandées et vous qui les avez remplies, en quelle mesure on va se compléter les idées et puis voir dans quelle mesure relever ensemble le défi. D'ici là, je vous salue, je vous kiffe, je vous aime et puis c'est Mr. Guessani.